j'ai craqué. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing sur la chaîne, oui c'est un peu spécial. Aujourd'hui on va ouvrir la boîte. Uniquement la boîte, voilà, vous verrez pas le téléphone. C'est une blague, évidemment. Aujourd'hui, les amis, nous allons ouvrir cet iPhone 15 Pro Max que je viens d'acheter, vu que l'iPhone 16 est sorti il y a 2 semaines. On a eu quelques baisses de prix sur les iPhone 15. Donc ma copine a acheté un iPhone 15 et moi, je me suis pris le 15 Pro Max parce qu'il a des quand même assez bons avantages au niveau de la photo et de la vidéo. Et vu que je suis dans l'audiovisuel, ça m'intéresse fortement. Les amis, j'ai une petite mésaventure. J'étais à la fête foraine avec Lucas et Mélodie, ma copine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un petit peu des autotamponneuses. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement déglingué mon iPhone 12. Alors attention, il faut savoir que c'est un téléphone que je devais changer depuis au moins 4-5 mois déjà. Pourquoi ? Voilà, donc je vous montre bien, hein. Tout simplement, j'avais ça, et à chaque fois je devais reconnecter l'antenne parce que ça se déconnectait. Donc là, oui, ça faisait vraiment pitié pour le coup. J'avais pas de Face ID, j'ai une carte mère, c'est une carte mère chinoise, enfin bref, c'est un iPhone de merde. Et à la fête foraine, bah, je l'ai tout simplement déglingué parce qu'en fait, j'ai pris une auto-tamponneuse, enfin quelqu'un m'est rentré dedans, très très fort. Et le téléphone a vraiment plié en deux. Enfin, plié en deux, non, j'abuse un petit peu, mais a vraiment plié pour le coup. Ça a tout niqué, l'écran, le verre arrière, enfin bref, ça a tout déglingué. Mais je devais le changer dans tous les cas parce que c'est un iPhone de merde qui ne tient pas la batterie. Il n'y a pas d'Apple Wallet, il n'y a pas de puce NFC. En fait, ce n'est pas un iPhone. Je passe des appels, il n'y a pas de micro, enfin bref, c'est n'importe quoi. Ça me servait juste pour faire des stories Instagram et je pouvais rien faire d'autre, donc ça m'handicapait beaucoup. Donc j'ai décidé d'investir dans cet iPhone 15 Pro Max qui a été élu, en tout cas par beaucoup d'utilisateurs, l'un des meilleurs iPhones puisqu'il possède quand même des caractéristiques vraiment très intéressantes. Alors vu qu'il y a l'iPhone 16 Pro Max qui est sorti, je pense que ce n'est plus le meilleur smartphone du marché. En tout cas, il a plein de défauts, je dis pas. Hein. Ça a été considéré par beaucoup de gens comme un très bon téléphone, que je crois, honnêtement. Du coup, comme je disais, vu qu'il y a le nouvel iPhone qui est sorti, je pense que c'est plus le plus performant vu que sur les nouveaux, on a quand même des performances un peu plus intéressantes. Mais très honnêtement, je pense pas que ça me servira. Voilà, honnêtement. Le gros changement pour moi, c'était évidemment le processeur, mais surtout le bouton sur le côté, et honnêtement, j'en ai un peu rien à battre. Voilà. J'en ai rien à foutre. Donc j'allais pas investir 400 balles de plus pour un bouton. Je trouvais ça un peu con. Déjà, le 15 Pro Max coûte déjà très très cher, hein. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Bon les amis, on va passer à l'unboxing, hein. On va y aller, hein. Donc voilà comment se présente la boîte, que je vous montre un petit peu. Donc là, en fait, on a tout simplement le logo iPhone, le logo de la pomme ici, le logo iPhone encore une fois, et en fait, en haut, en bas, on a les logos Apple, et sur les côtés, on a le logo iPhone. Donc là, vous avez un petit aperçu de l'iPhone. Donc je l'ai pris en bleu parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Non, en fait, je sais pas pourquoi. J'aimais beaucoup le titane naturel, un espèce de gris. Enfin, c'était vraiment très très joli. Sur les vidéos, en tout cas, je l'ai jamais vu en vrai, donc c'est un peu un pari. Mais j'ai trouvé le bleu quand même assez sympathique. Et je pense que on va être pas trop mal. C'est la première fois que je vais ouvrir un iPhone 9. Donc oui, vraiment, je l'ai pris de neuf. Hein, donc je me suis arraché le cul vraiment, mais je voulais un téléphone neuf. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va y aller. Hop, dépucelage, c'est la première fois que je fais ça. Ok, bon les gars, c'est le moment de vérité, hein. Vraiment, j'ai peur là. On dirait que c'est un monstre, c'est un téléphone, il faut se calmer. Mais vraiment, je pense que ça va être beau. On y va. Waouh. Waouh. Ok, le bleu c'est un pari réussi, très honnêtement. Alors on va pas bien le voir à la caméra parce que j'ai une très très grosse... Oula, c'est bizarre ce que j'allais dire. J'ai une très très grosse lampe qui éclaire, donc en fait ça fait... On dirait qu'il est noir comme ça. Mais c'est un espèce de bleu foncé, c'est vraiment magnifique. Et je pense qu'à la lumière du jour, ça va être encore plus joli. J'ai entendu sur beaucoup de tests qu'il était léger. Moi je le trouve quand même assez lourd hein, dans les mains. Mais je pense qu'il est plus léger que les anciennes versions. Je pense que c'est ça ce que les vidéastes précédents que j'ai pu regarder voulaient dire. J'ai galéré à dire cette phrase, désolé. Donc je pense qu'il est beaucoup plus léger que ses anciennes versions, mais il reste quand même assez imposant. Et heureusement, parce que moi, j'ai pris un Pro Max parce que j'ai des gros doigts, et que pour moi, les gros doigts, du coup, grand écran, vous voyez. Moi, je pense que c'est la taille parfaite pour moi, honnêtement. Mais il est vrai que c'est assez pesant, mais ça me dérange pas, encore une fois, parce que ayant des gros doigts, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez lourd. Voilà, trop léger, j'ai peur de le faire tomber. Là, je trouve que un peu plus lourd, c'est pas mal. Là, on a des objectifs. Alors, je n'ai pas encore reçu les coques de protection, donc ça me fait assez peur. Honnêtement, je suis à 2 doigts de partir au champ, aller m'en acheter une, ou chez Orange, ou n'importe où, mais en acheter une en tout cas. On va le mettre de côté pour l'instant. Hop, voilà. Alors ici, on a le câble
type C. Enfin, le type C, c'est aussi un des critères qui était déterminant en fait pour le choix du téléphone. Parce que s'il n'y avait pas de type C, je pense que je serais parti sur un 14 Pro Max, et surtout que je kiffais la couleur violette. Mais le type C, pour moi, c'était quand même assez intéressant. J'en ai un peu marre des câbles Lightning, je vais pas vous mentir. Le type C, je trouve ça quand même assez bien pour des utilisateurs qui juste se servent de leur chargeur. Ça va rien changer du tout, donc je comprends qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement. Tant mieux, en vrai tant mieux, j'aimerais être dans votre cas. Mais moi, étant vidéaste et ayant du coup besoin d'avoir des stockages disponibles pour tourner, parce que oui, avec cet iPhone, on peut brancher des SSD et donc filmer et les rushs s'enregistrent directement sur votre SSD au lieu de vous plomber le stockage de l'iPhone. Et moi, c'est une fonctionnalité qui est pour moi indispensable parce que je vais en avoir besoin. Tout simplement. Encore une fois, ça va être un outil perso, mais un outil de travail aussi. Donc, j'ai pensé un peu à tout. À ce niveau-là, du coup, ça a été encore une fois très déterminant dans le choix du téléphone. Donc, on a un câble qui est tressé, vous voyez, donc du type C, donc qui fait 1 mètre, qui est pas très grand. Personnellement, je ne vais pas l'ouvrir parce que du type C, j'en ai vraiment beaucoup. Du coup, je pense que il est mieux que je le laisse là dans la boîte. Comme ça, si jamais je le revends plus tard, le câble est neuf. À la revente, ça peut toujours être plus sympa. Même, je peux le revendre peut-être un peu plus cher si jamais. Donc, voilà, je préfère le laisser, c'est un câble officiel, laissons-le. Ici on a du coup la petite pochette avec du coup les autocollants Apple, c'est ça. La documentation qu'on va bien évidemment lire, hein. On va la lire. Non, je rigole, on s'en bat les couilles. Donc j'ai récupéré ça pour installer la carte SIM, tac, et je vais remettre ça dans la boîte. Donc là on a l'iPhone, on va pouvoir enlever le blister. Et là, on en prend plein les yeux. Voilà, ça me fait plaisir, hein. En tout cas, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup la couleur bleue. Je suis très content de l'avoir choisi dans cette couleur-là. Alors, j'ai eu beaucoup d'iPhone noirs parce que je trouve que les iPhones noirs sont vraiment très très classe. Là, je voulais changer un peu. C'est un bleu qui teinte énormément vers le foncé, en fait. Donc, on garde un peu le côté sobre tout en ayant une couleur. Donc, voilà, je trouve que c'est pas flashy. Au contraire, c'est joli. Vraiment, ça lui va très très bien. Alors, je vais insérer ma carte maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop. Et hop. Et voilà. C'est inséré. Nickel. Donc on a... C'est vrai que j'ai même pas précisé, mais on a le bouton action qui est juste ici, qui est le nouveau bouton de coup d'Apple. J'ai jamais essayé, mais ok. C'est un bouton, quoi, ouais. Bon, nous, toujours au volume plus, moins, hein, ça ne change pas. Les antennes, les objectifs sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup ces objectifs-là. Disposés de cette manière-là, je trouve que c'est vraiment joli, quoi. Donc j'aime beaucoup. Et je n'avais pas vu, mais effectivement, le type C. Il est là, messieurs, dames. Le type C, c'est incroyable. Eh bien, écoutez, premier démarrage, on y va. Ça y est, c'est parti. Ça aurait été drôle que ça démarre pas. Non, ça aurait pas été drôle, j'aurais pleuré, oui. Hello. Du coup, en français. Ouah, putain, alors, c'est vrai qu'il y a du 120 Hz, j'avais complètement zappé. Encore une fois, je fais un métier d'image, donc je le vois tout de suite. Peut-être que, pour des gens, pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être que ça se verra pas forcément. Ok, donc on peut choisir l'apparence. Ouais, je vais laisser par défaut. Recherche d'appareil à proximité. Alors, le problème, c'est que du coup... mon ancien iPhone est déglingué, hein, comme je l'ai dit. Donc d'ailleurs, je l'ai en bleu celui-là aussi. Ouais, en fait, ah ouais, c'est un bleu beaucoup moins flashy. C'est vraiment plus pro, hein. C'est vraiment le but en fait. Configurer sans autre appareil. Let's go. Mon Wi-Fi. Hop, donc c'est bon. Je suis connecté. Alors, il n'est pas du tout 9h18, hein, vraiment pas. Hop, continuer. Pour moi-même. Allez, Face ID, c'est parti. Face ID est configuré. Nickel. Identifiant Apple. Bon, je vais me connecter. On accepte les conditions, évidemment, hein, sinon c'est un peu con. Foutre autant d'argent dans un téléphone pour au final ne pas accepter les conditions et donc ne pas l'utiliser, c'est un peu con. Mais bon, après, si vous avez envie, il est vraiment très très beau. Je suis très très content. Alors, je vais pas partager les données, je m'en fous. Mon silence, je m'en fous. Bouton action. Alors, ça, on va le personnaliser par contre. En mode silence. Moi, honnêtement, je pense que je vais le laisser sur ça pour l'instant. On a appareil photo, on a la torche. Pour la torche, c'est pas mal, mais bon, après, on a le menu déroulant, ça peut le faire. Traduire, non, je pense pas. La loupe non plus. Les raccourcis, je pense que je finirai par le personnaliser avec un raccourci, parce que je pense que c'est une option qui est tout simplement incroyable. Mais pour l'instant, j'ai pas réellement étudié le truc, donc je vais rester en mode silence. J'ai mes habitudes pour l'instant, je pense que ça sera très bien. En gros, si j'appuie là-dessus, hop, maintenir pour activer le mode silence. D'accord. Bienvenue sur l'iPhone. C'est parti, on y va.
Et voilà, je suis sur mon téléphone. Et bah écoutez, voilà, maintenant je vais personnaliser mon téléphone. Je vais vous laisser là. Je vais faire connaissance un peu plus avec mon téléphone. Je suis très content. C'est vrai qu'on a le Always on Display, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en gros, l'écran qui est toujours allumé. Donc ça ne s'éteint jamais en fait. Bon, mais voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, c'était assez rare. Vous reverrez plus ça sur la chaîne pendant longtemps, je vous le dis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme d'habitude, hein, on est ensemble. Et puis je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fabzi. Ciao tout le monde. Petit update, je suis allé chercher des coques et des protections pour le téléphone. J'ai bien fait. Voilà. Donc je vous rassure, c'est bien évidemment la protection. Mais vous voyez, c'est important de protéger vos téléphones. C'est pas loin de casser les objectifs d'un téléphone qui coûte 1249 €. Donc faites attention. Bisous.